YouTube, hello les gourmands, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Aujourd'hui on va parler de farine. Et quand on arrive dans le rayon farine, donc au supermarché ou au moulin, on se retrouve devant 36 000 numéros et on se demande waouh, moi je voulais pas faire des cours de maths, moi je voulais juste avoir un morceau de pain, en fait c'est tout ce que je voulais, qu'est-ce que je prends dans tout ce bordel là, tu vois. Et alors tu te commences à te gratter la tête et tu dis écoute, je vais me faire prendre ça et puis on verra bien. Donc pour remédier à ce problème, on va aujourd'hui un peu effleurer le sujet de la farine, donc quels sont les différents types de farine, quelles sont les différences, quelle farine utiliser, pourquoi, quels sont tous ces chiffres. Donc déjà les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va déjà vous faire un peu de théorie, vous allez me dire la théorie, t'inquiète, ça va pas durer longtemps. Donc le T en fait qui est sur les paquets de farine, ça veut juste dire en fait la quantité de son qui reste. Le son, vous allez me dire c'est quoi le son? En fait prenons ça comme notre graine de blé, donc on parle bien sûr aujourd'hui de farine de blé. Si ça c'est notre graine de blé, bah, donc on aura la graine et on aura l'enveloppe qui sera autour. Hein, et donc plus bas le chiffre sera, donc T45 par exemple, moins il y aura de cette enveloppe, et plus le chiffre il sera haut, plus on aura d'enveloppe avec donc la farine complète, donc on aura le blé et la graine de blé et son enveloppe avec, voilà, un certain pourcentage bien sûr. Ça c'est la théorie maintenant. Le procédé utilisé pour ça c'est donc l'incinération. Donc on va prendre cette farine, on va la cramer à 900 degrés et du coup on va avoir un reste de cendre et ce reste de cendre on va la mesurer et on va calculer son poids, voir combien il reste et du coup ça déterminera combien de son, donc combien d'enveloppe sera contenu dans la farine. Voilà, ça c'est la théorie. Du coup, passons à la pratique. Ben, pour nous la pratique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est faire du pain. Et du pain ou de la brioche ou peu importe, des croissants ou je sais rien moi, de la pâtisserie, bref, voilà, vous comprenez, le viennoiserie, tout ça. Donc nous, ce qu'il nous faut en fait, selon ce qu'on veut faire, c'est une bonne force ou plus de goût ou pour les questions du tarif aussi. Donc ce qui va nous intéresser, c'est quelle farine utiliser. Donc par exemple, pour faire des pâtisseries ou d'autres choses, on a besoin d'une bonne force et d'une bonne tenue. Et pas forcément beaucoup de goût, donc on n'a pas forcément envie d'avoir du blé complet dans un petit pain par exemple. Donc on va utiliser une farine plutôt vers les T45 et donc on va utiliser une farine plutôt pure. Plus bas le chiffre sera, plus elle aura de force cette farine. Donc quand on va la travailler, et elle aura un bon réseau, elle va bien tenir, elle va pas s'étaler et elle va pouvoir former un bon réseau et elle sera bien aérée. Voilà, donc quand on va faire le pain, ben, on va la chauffer au four, ça va bien lever et du coup quand on va couper la tranche de pain, elle sera bien aérée. Donc il y aura de belles petites alvéoles et puis c'est ce qu'on cherche. Voilà. Après pour les questions de goût, on aime bien d'autres pains, donc on ne parle pas de pain avec tous les grains et tout ça, on parle juste de pain genre pain avec farine de blé complet. Ben, elle va beaucoup moins lever, donc elle sera moins aérée. On peut tricher par-ci par-là, mais si on utilise juste la farine de blé complet, elle sera beaucoup moins aérée la pâte, mais elle aura un goût beaucoup plus prononcé. Et pour la digestion, ça va être beaucoup plus simple aussi. Après, c'est bien sûr une question aussi de farine de pâte fermentée, tout ça, c'est un autre sujet. Mais si on utilise juste la farine comme ça, plus bas le chiffre elle sera, meilleure la tenue elle sera, plus haut le chiffre elle sera, moins elle aura de force et de tenue. Voilà, voilà. Donc pour de la pâtisserie, on va utiliser de la T45, pour du pain blanc, on va utiliser de la T55, pour les pains plus complets, on va utiliser la farine complète. Voilà. Donc ça c'est juste effleurer le sujet. On ne va pas rentrer dans la chimie, de la composition et de tout ça, c'était juste pour vous donner un aperçu de quelle farine utiliser pour vous à la maison, pour quel usage, et puis pour vous retrouver la prochaine fois que vous allez au supermarché, vous voyez, wow, c'est quoi tous ces chiffres? Ah, moi je peux te dire, cette farine, je vais prendre pour ça, pour mon usage moi. Donc ça c'était juste pour parler de farine de blé. Après toutes les autres farines, ben, c'est encore un autre sujet. C'était juste pour vous donner un petit aperçu. La prochaine fois que vous serez dans le rayon, ben, vous saurez vous aider. Après chaque pays, il est aussi important de dire que chaque pays a son appellation différente. Et ses numéros différents et ses classifications différentes. Nous, en France, on a les T, donc T55, T45, T jusqu'à 150, donc ça va de T45 jusqu'à T150, principalement. Donc, on espère qu'on a pu vous aider avec cette vidéo à vous retrouver dans tous ces numéros, dans tous ces mélanges-là, et quelle farine utiliser chez vous à la maison. Si vous avez d'autres questions, balancez dans les commentaires, et puis n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et pour les vidéos de recettes et tout ça, on va vous balancer d'autres recettes encore à la suite. Et puis voilà, allez hop, bonne continuation à tous, ciao à tout le monde.